Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu, le conseil d'administration de la DECOB s'est réuni à Ndali ce mercredi dans le cadre de sa session ordinaire de l'année 2025 avec en priorité l'examen des résultats des audits du fonds FADEC. Un point délicat qui a suscité des discussions soutenues au cours desquelles les membres ont exprimé leur volonté d'instaurer une gestion communale plus rigoureuse et plus transparente. L'essentiel à retenir de cette assise dans ce journal. Le nouveau code électoral continue de susciter de vives réactions au sein de l'opinion. L'un des articles les plus contestés concerne la clause des 20% jugée restrictive par plusieurs acteurs politiques. Dans ce journal, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures nous apportera des éclaircissements sur ce point sensible. Et puis, dans cette édition, nous aurons l'intervention du prêcheur Moussa Daouda qui apportera son éclairage sur une pratique singulière adoptée par certains musulmans après leur retour de la Mecque, le phénomène appelé à la DICAB. On ne manquera pas, mesdames et messieurs, de faire un tour à l'international pour vous. Après 3 jours d'épreuves intenses, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC arrivent au terme d'un parcours exigeant vers l'obtention de leur deuxième diplôme scolaire. À la sortie des salles de composition, certains d'entre eux partagent leurs impressions. Ils reviennent sur les épreuves qu'ils ont jugées accessibles et sur celles qui leur ont donné du fil à retordre. Ils espèrent tout de même des résultats à la hauteur de leurs efforts. Des réactions recueillies par Hubert Ngobi et Salissou Zato. On a composé dans de bonnes conditions, mais ça tout n'est pas fait. On attend juste un bon résultat. Ouais, peut-être en communication, on nous a donné un sujet à 2 choix. On a dû avoir le devoir de faire un choix entre le test narratif et la lettre administrative. Mais en maths, c'est effectivement sur les vecteurs, avec les applications affines et d'autres choses. Vraiment, c'est la physique. Parce que la physique a été dure. La physique, ça n'a pas été facile. En tout cas, je me sens débrouillé quand même, j'ai fait de mon mieux. Je n'apprécie pas trop la physique, mais comme c'est les amis, j'ai pas le choix. Je me suis mis au travail et j'ai donné le meilleur de moi-même. La composition s'est bien passée. On a bien commencé, bien fini. Les épreuves étaient abordables. Juste, nous attendons les résultats pour voir ce que ça va donner. Par le français, ils nous ont demandé juste quelques questions comme le procédé d'une phrase, un peu partout, les verbes à conjuguer, la valeur du passé composé et puis tout ça là. Bon, la bête noire, bon, chez moi je peux dire que bon, c'est la mathématique. C'est vrai, elle était un peu si abordable, mais bon, elle était un peu si dure que je n'ai pas pu finir toutes les questions. C'était abordable. Parce qu'il y a les trucs qu'ils ont demandé, qu'on a vu au bachotage. J'ai pu mettre le paquet. C'est seulement en mathématiques et en PCT que j'ai un peu banalisé. J'espère avoir le BPC pour pouvoir poursuivre mes études en second. La composition s'est très bien passée. Il n'y a pas eu d'incident majeur, on a bien composé, ils ont bien organisé les choses. Les épreuves sont abordables, sauf la maths qui est un peu chaud là. Les choses qu'ils ont demandées là, ça me dépasse. Sérieusement, dit c'est chaud. Je pense avoir travaillé dans les 6 matières qui restent, sauf la maths. En SVT, ils ont demandé comment les nutriments passent dans le sang. Et la partie 2, ils ont demandé de comparer l'appareil génital d'une dame qui est malade à celle d'une dame simple. J'espère être admis pour pouvoir donner la joie au cœur à mes parents. Comme je l'annonçais dans les titres réunis à Ndali ce mercredi 11 juin 2025, les membres du conseil d'administration de l'Association pour le développement des communes du Borgou à DECOB ont tenu leur session ordinaire de l'année 2025. Plusieurs sujets clés étaient à l'ordre du jour, mais l'examen des résultats des audits du fonds d'appui au développement des communes FADEC a été le point jugé sensible qui a suscité de vifs échanges entre élus, cadres
cadres techniques et représentants de la société civile. Tous ont insisté sur l'urgence d'une gestion plus rigoureuse, plus transparente et plus responsable des ressources communales. Blandine Kege nous fait le point. Nous aurons à analyser les résultats des audits FADEC, faire le point sur la mobilisation des ressources propres et à examiner l'état d'exécution des marchés publics. Nous aborderons également la question cruciale de la viabilité financière de notre association et celle du suivi des centres d'alphabétisation. Sur ces mots, je déclare ouverte la session ordinaire du conseil d'administration de la DECOP ce mercredi 11 juin 2025. Je vous remercie. Ce sont là quelques-uns des points inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire 2025 du conseil d'administration de l'association pour le développement des communes du Borgou à DECOP ce mercredi 11 juin 2025. Mais c'est surtout la présentation des résultats des audits du Fonds d'appui au développement des communes, FADEC, qui a suscité de vifs échanges. Les débats sont cristallisés à ce niveau-là parce que le vrai visage de chaque commune a été présenté. Tous les acteurs étaient présents, chacun a vu ses forces et ses faiblesses. Mais le plus important pour nous, c'est que aujourd'hui, nous avons pris conscience, chacun doit pouvoir jouer sa partition pour que les départements du Borgou, comme on le connaît, puissent toujours être au flambeau dans la gestion des collectivités territoriales au niveau de notre pays. Plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur adhésion à cette position, mettant en avant la nécessité d'une gouvernance plus rigoureuse et plus transparente des ressources communales. L'année passée, ma commune était la première du Bénin en matière de gestion financière de la gouvernance. Cette année, j'ai été deuxième, ça veut dire que j'ai régressé. Donc, il va falloir revoir, d'abord faire le point avec mes collaborateurs dans la commune et situer la responsabilité, voir réellement ce qui n'a pas marché. Et quand bien même, il y a quand même eu des remarques et des propositions, donc discuter de tout ça et voir comment est-ce que nous allons aborder, n'est-ce pas, l'année pour un autre audit. Composé d'élus locaux, de cadres techniques et d'acteurs de la société civile, le conseil d'administration œuvre pour une gouvernance territoriale performante. En réalité, les activités se mènent normalement, les fonds FADEC sont utilisés normalement par les communes. Là où il y a peut-être parfois de difficultés, on constate que l'État central ne met pas à temps les fonds FADEC à la disposition des communes. La session s'est achevée sur une série de recommandations fermes, accompagnées d'un engagement renouvelé des acteurs à œuvrer activement pour renforcer les pratiques de gestion dans les communes du Borgou. Le code électoral et plus précisément son article 146 qui impose un seuil de 20% des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale continue de susciter débats et interrogations au sein de l'opinion publique. Malgré les critiques, le gouvernement maintient sa position. Invité sur le plateau de Dabarou TV, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Deoumalé, a apporté des éléments de clarification sur son bien fondé. Suivez plutôt. Le code électoral, d'abord, en l'état là, respecte strictement la Constitution. Je voudrais aujourd'hui crever l'abcès, mettre à nu la supercherie de nos adversaires là, en les confondant sur les articles qu'eux-mêmes prennent, pour que le peuple comprenne aujourd'hui qu'ils ne sont pas sincères envers eux-mêmes. Alors, je prends l'article qui parle des 20%. Oui. Lorsqu'on vient dans une communauté qui, la plupart, n'a pas un niveau intellectuel élevé, et qu'on leur dit, vous voyez ce que Patrice Talon et son gouvernement font, pour lever un siège, vous devrez avoir 20%. On a l'impression que c'est 20% des 13 millions que nous sommes. Ce n'est pas honnête. Je voudrais dire ici, il ne s'agit pas de 20% des populations. Et lorsqu'on va à une élection de ce genre, ceux qui sont à même de voter, c'est ceux qui ont 18 ans. Il ne s'agit pas de 20% de ceux qui ont 18 ans. Je suis désolé. Parmi ceux qui ont 18 ans, c'est ceux qui se sont inscrits et qui ont leur carte d'électeur qui peuvent aller au vote. Il ne s'agit pas de 20% de ceux qui détiennent leur carte d'électeur. Encore. Mieux.
le jour de l'élection, vous avez votre carte d'électeur, vous avez 18 ans, vous n'êtes pas allé au vote, vous n'êtes pas contenté par les 20%. Ce qui est ahurissant, c'est quoi? Le jour du vote, les bulletins nuls ne sont même pas considérés. D'accord. En quoi c'est difficile? Nous sommes combien dans cette salle? Dis-moi, si on ne peut pas trouver 20% ici. Non, mais... Quel est le chiffre? Non, je ne fais pas à vous que je pose la question. Oui, mais, mais là, laissez-moi aller. Il faut que je dis que 20%, oui. 20%, on peut trouver 20% de n'importe quel chiffre. Oui. C'est pas ça qui est le plus compliqué. Oui. Ça voudra dire quoi? Quand on prend une circonscription électorale, on a plusieurs communes. Oui. Il n'est pas question d'avoir 20% dans toutes les communes. Moi, je suis des collines, de la 10e, à côté de vous ici. Oui. Ça avec Glazoué Wessé. Si je ne suis pas fort politiquement dans une commune, je suis fort dans une autre commune, puis je suis originaire de la commune. Oui. Je mets le paquet là et j'ai mes 20%. Il ne s'agit non plus pas de 20% par bureau de vote. C'est quand on a fini de faire les élections, on a tout mis ensemble, qu'on essaie de dire, bon, qui sont ceux qui ont les 20%? Ça voudra dire quoi? Je vais demander aujourd'hui à la population, à quelle élection on n'a pas demandé aux populations de sortir pour aller voter? À toutes les élections, on a toujours permis aux partis politiques de faire campagne. Et quand on fait campagne, on demande aux gens de sortir pour aller voter pour moi. C'est ce que la loi dit de faire. Simplement. Il est question que les gens sortent réellement pour aller voter pour leur parti politique. Maintenant, les 20% viennent témoigner de ce que le parti politique en lice a une envergure nationale. Et la preuve de ce que ton parti politique a une envergure nationale, c'est qu'il y a eu des élections et que les gens aient voté pour vous. Maintenant, nous sommes dans une compétition. Il faut des règles. Alors, si on permet à n'importe quel parti, parce qu'il y a une personne qui a voté pour le parti, il est implanté, c'est de... Je ne veux pas sortir le thème, sinon je voulais dire que c'est une masturbation intellectuelle. Il fallait simplement qu'on fixe un quota et que vous atteigniez ce quota-là pour témoigner de ce que vous êtes présent dans la circonscription. Voilà pourquoi il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Pour ça, si vous n'avez pas les 20%, comme le dit la loi, vous êtes exclu. Vous ne pouvez pas lever un siège. Votre parti est exclu sur le plan national. Alors, de quoi il est question? Il est question simplement que le parti politique qui a la charge de diriger le pays doit démontrer suffisamment, démontrer à suffisance qu'il a une envergure nationale pour empêcher qu'un président de la République, depuis son fauteuil, parle aux Béninois pour dire laissez-les venir, je ferai venir les miens de là-bas pour qu'ils se combattent. Après la fête de la Tabaski, de nombreux pèlerins regagnent le pays après avoir accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Mais à leur retour, certains fidèles se livrent à des manifestations festives connues sous le nom d'Aladi Kabo, des pratiques qui suscitent la controverse. Invité sur le plateau de Dabarou TV, le prêcheur Moussa Daouda a remis en question cette dérive qu'il juge contraire aux valeurs spirituelles du pèlerinage, appelant les fidèles à plus de sobriété et à un retour sincère aux enseignements fondamentaux de l'islam. Suivez. Tel que le messager s'est comporté pendant son pèlerinage et tel que les compagnons sont comportés pendant leur pèlerinage ou bien les savants, c'est exactement de la même manière qu'il doit se comporter et non de la manière qu'on voit les gens le faire ici. Ce que les gens font là, ça ne fait pas partie du pèlerinage. Ils font ça tout comme si ces manifestations font partie d'une étape, du rituel, ce qui est faux. Alors, justement, c'est de ça que je parle. Tu as dit après la fête, non? Après la fête, c'est ce qui se passe. Quand ils reviennent, ils font du folklore. Il faut attendre voir. Quelqu'un revient de son voyage un mercredi. Et il est là, il ne sort pas de la chambre. Les gens viennent le saluer. Et c'est le vendredi qu'il va sortir. Alors que c'est un homme. Il doit aller à la mosquée. Il ne sort pas, il reste dans la chambre. Si c'est une femme, à ce niveau, c'est excusable parce que la femme est autorisée à rester dans sa chambre pour prier. Mais l'homme n'est pas autorisé à rester dans sa chambre. Sous prétexte que les gens vont venir le saluer. Ok, c'est bon, les gens vont venir le saluer.
allons à la Mecque. Quelqu'un qui fait le pèlerinage à la Mecque, là, il va rester à la maison pour que les gens viennent le saluer. Ou bien ce n'est pas les mêmes récompenses que les gens auront. C'est les mêmes récompenses. Parce que ceux qui sont dans la ville, il faut aussi le pèlerinage. Alors, s'il effectue le pèlerinage, là, il va rester dans la chambre pour que les gens viennent le saluer pendant 3 jours, 4 jours. Non. Or, c'est le même rituel, le même comportement que nous devons avoir tous, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour dire que cette pratique-là, elle est mauvaise pour les pèlerins, ce qu'ils font. Et ils organisent des fêtes. Les gens viennent, ils vont faire des prêches. Les gens viennent et ils vont jouer la musique. Et c'est vrai, certains utilisent les boissons qui ne sont pas alcoolisées, mais d'autres en utilisent les boissons alcoolisées. Toi, tu es parti pour te purifier. À ton retour maintenant, tu te salis. C'est ce que ça veut dire en réalité. Avec de l'alcool. Et si ça manque, si c'est même avec de l'alcool, ça va. Parce que et le désordre qui se fait du point de vue rapport charnel dedans, c'est accompagné de ce désordre-là. J'ai dit désordre, il faut m'excuser. Parce qu'il y a des gens, ils font uniforme. Il y a des femmes là qui n'ont pas l'argent pour acheter l'uniforme dans la période. Elles vont s'endetter. Et c'est pour payer avec le sexe. Alors, vous voyez c'est à qui la responsabilité de tout ça là? Oh, on n'a pas besoin de tout ça là. Et ceux qui badigeonnent leur maison, ce n'est pas recommandé en islam. C'est vrai, le cadre de vie où le musulman est doit être propre. Mais il ne faut pas badiger ta maison à cause de ce voyage spirituel là. C'est-à-dire qu'on revient tout nouveau. Ok, pourquoi tu organises ça? C'est pour que les gens viennent te saluer. Oh, salutation là, c'est pas dans le rituel. Si tu es un tailleur, tu reviens le 16, le 17 là, ouvre ton atelier. C'est voilà le comportement tel que tu as demandé. Ouvre ton atelier le 17 là. Tu es dans ton atelier, celui qui veut, il viendra te saluer. Bonne arrivée, tu es revenu, le voyage s'est bien parti. Ça, c'est fini. Tu n'as rien à offrir. Et comment tu iras? Tu quittes ta maison pour aller à la mosquée, tu pries, tu reviens à la maison, tu vas offrir aux gens à manger. La prière est un pilier de l'islam. Le pèlerinage est un pilier de l'islam. Quand tu vas prier à la mosquée, tu reviens, tu n'offres rien. Et pourquoi alors, quand tu vas revenir du pèlerinage, tu vas offrir? On se dit, mais bon, il y a un problème là. On est quand même entré dans l'avion. Parce que tout ça, si tu entres dans l'avion, mange là-bas. Il faut offrir à ceux qui sont là-bas. Là, ça fait aumône. Mais ici, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pour dire, bref, que le messager Moïse n'a pas organisé tout ça là. Et c'est cet aspect qui n'est pas quand même bon pour le musulman. On n'a pas besoin d'organiser une fête. On n'a pas besoin de faire une réception. On n'a pas besoin de badigeonner les maisons. Et lorsque vous voulez badigeonner votre maison, il faut le faire bien avant ou bien après. Que ça ne soit pas lié à l'occasion de ton voyage spirituel. Une information en bref à l'international en Chine, alors que la 4e édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique s'est ouverte ce 12 juin 2025 à Shanghai. Pékin annonce son intention de supprimer les droits de douane sur les produits de 53 pays africains. Objectif affiché par les autorités chinoises, stimuler les exportations africaines et réduire la balance commerciale largement en défaveur du continent. Pékin veut aussi corriger un déséquilibre structurel. La Chine affiche aujourd'hui un excédent commercial de 62 milliards de dollars avec l'Afrique. En facilitant l'entrée des produits africains, elle espère rééquilibrer la balance tout en répondant aux attentes de ses partenaires. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à Faith Posé et Mon Rousseau pour la réalisation. Très bon week-end à chacun et à tous.